Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice du sujet France métropolitaine qui est tombé en juin 2018. Donc l'exercice que je te propose c'est l'exercice 2 du sujet. Donc cet exercice portera sur les statistiques. Donc je te propose donc de faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause. Lorsque tu auras terminé, tu mettras la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Alors, on va déjà commencer par lire l'énoncé. On nous dit parmi les nombreux polluants de l'air, les particules fines sont régulièrement surveillées. Les PM10 sont des particules fines dont le diamètre est inférieur à 0,01 mm. En janvier 2017, les villes de Lyon et Grenoble ont connu un épisode de pollution aux particules fines. Voici les données concernant la période du 16 au 25 janvier 2017. Donc comme on peut voir, on a des données. Donc à droite, on a un petit tableau avec les relevés de concentration journalière en PM10 du 16 au 25 janvier 2017 à Grenoble. Et à gauche, on a les données statistiques sur la concentration journalière en PM10 du 16 au 25 janvier 2017 à Lyon. Donc, on voit que pour Lyon, on donne la moyenne, la médiane, la concentration minimale, la concentration maximale. Et que pour Grenoble, on nous donne la concentration journalière. Alors, la première question nous dit ici, c'est laquelle de ces deux villes a la plus forte concentration moyenne en PM10 entre le 16 et le 25 janvier. Déjà, on sait que la concentration moyenne à Lyon, elle est de 72,5 microgrammes par mètre cube. Donc maintenant, il faut qu'on cherche à déterminer la concentration moyenne en PM10 entre le 16 et le 25 janvier à Grenoble. Donc pour cela, on va devoir calculer la moyenne. Donc on va calculer la moyenne pour Grenoble. Donc je vais mettre question 1. Moyenne Grenoble. Donc comme tu sais, on va devoir additionner toutes les concentrations PM10 qui a eu lieu entre le 16 janvier et le 25 janvier. Et comme il y en a 10, on a 10 données, on va devoir diviser par 10. Donc ça va nous donner 32 plus 39 plus 52 plus 57 plus 78 plus 63 plus 60 plus 82 plus 82 plus 89. Le tout divisé par 10. Donc ça va nous donner que la moyenne de Grenoble est égale à 634 sur 10, ce qui va nous donner 63,4 microgrammes par mètre cube. Donc, on constate quoi? Comme on sait que la moyenne à Lyon est égale à 72,5 microgrammes par mètre cube, on remarque quoi? On remarque que la concentration moyenne en PM10 à Lyon est plus élevée par rapport à la concentration moyenne en PM10 à Grenoble. Donc, la moyenne de Lyon est supérieure. Donc, on va écrire tout ça. Or, 63,4 microgrammes par mètre cube est inférieur à 72,5 microgrammes par mètre cube. Donc, la concentration moyenne de Lyon est supérieure. Voilà. Ensuite, la question 2, on nous dit quoi? Calculer l'étendue des séries des relevés en PM10 à Lyon et à Grenoble. Laquelle de ces deux villes a eu l'étendue la plus importante? Donc comme tu sais, pour calculer l'étendue, on doit faire le maximum moins le minimum. Donc on va déjà commencer pour Grenoble. Donc on va écrire étendue Grenoble. On remarque quoi? Pour que Grenoble la valeur la plus élevée, c'est 89 et le minimum, c'est 32. Donc, on va faire 89 moins 32. 89 moins 32. Ça va nous donner 57 microgrammes par mètre cube. Et maintenant, si on calcule l'étendue pour Lyon,
On nous a donné la concentration minimale et la concentration maximale. Donc on sait que la concentration maximale c'est 107 et la concentration minimale c'est 22. Donc on va faire 107 moins 22. Et ça va nous donner 85 microgrammes par mètre cube. Donc là on a calculé. Et donc la question c'était quoi? On nous a dit laquelle de ces deux villes a eu l'étendue la plus importante. Et on devait interpréter ces résultats. L'étendue la plus importante est celle de la ville de Lyon. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la concentration en PM10 entre ces deux villes est plus fluctuante à Lyon qu'à Grenoble. Donc, on va écrire ça. Lyon a eu l'étendue la plus importante parce que 85, c'est bien supérieur à 57. Cela signifie que la concentration en PM10 entre ces deux villes, entre ces deux dates, pardon, parce que c'est entre la date, donc entre le 16 et le 25, parce qu'on a calculé le maximum minimum, entre ces deux dates, et plus fluctuante à Lyon qu'à Grenoble. Voilà. Ensuite, là on va remarquer quoi? On nous dit à la question 3, l'affirmation suivante est-elle exacte? Justifiez votre réponse. Du 16 au 25 janvier, le seuil d'alerte de 80 microgrammes par mètre cube par jour a été dépassé au moins 5 fois à Lyon. Donc, on sait quoi? On sait que la médiane à Lyon, elle est de 83,5 microgrammes par mètre cube. Or, 83,5 microgrammes par mètre cube, c'est supérieur à 80 microgrammes par mètre cube. Ça signifie quoi? Cela signifie qu'au moins la moitié des valeurs de la série sont supérieures ou égales à 83,5 microgrammes par mètre cube. Donc, le seuil d'alerte a été donc dépassé au moins 5 fois à Lyon. Donc, on va écrire tout ça. On va écrire question 3. La médiane donc on va mettre entre parenthèses Lyon, comme ça tu sauras. On sait donc c'est 83,5 microgrammes et de 83,5 microgrammes par mètre cube. Et comme on sait que la série possède 10 valeurs, ça veut dire que la médiane nous indique qu'au moins 50% des valeurs sont supérieures ou égales à 83,5 microgrammes par mètre cube. Donc, l'affirmation est juste. Alors, la médiane nous indique qu'au moins 50% des valeurs sont supérieures ou égales à 83,5 microgrammes par mètre cube. Point. Donc, le seuil d'alerte a donc, parce qu'il y a une répétition, a bien été dépassé au moins 5 fois à Lyon. Voilà, donc l'affirmation est correcte. Donc voilà, donc on vient de finir la correction de cet exercice. Donc j'espère que tu as compris la correction, les explications. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.